Ligne droite. Le grand réveil. Et pour ce grand réveil, donc, comme annoncé, chers auditeurs, nous recevons Sylvain Saragossa, le maire reconquête de Chaumontel, dans le Val d'Oise. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Alors, si nous vous recevons ce matin à notre antenne, c'est parce que vous vous êtes fait lanceur d'alerte le temps de quelques jours, quelques semaines peut-être, pour alerter donc les administrés du Val d'Oise de ce qui se tramait dans leur dos. Et c'est bien l'un des points qu'on va aborder, la façon dont les choses se déroulent discrètement, trop discrètement probablement, à propos donc de ce centre d'accueil pour mineurs isolés qui va être installé. Est-ce que vous pourriez nous résumer donc quelle est cette affaire ? Oui, alors effectivement, nous avons appris, surtout les maires concernés des communes, donc Baillet en France, Montsou et Maffliers. Donc ce sont trois villages au nord-est donc, du Val d'Oise. Ils ont appris que le département souhaitait installer donc dans un hôtel sur leur commune 100 mineurs, 100 clandestins, supposés mineurs, en remplacement de l'activité d'hôtel. Ça a été fait donc sans concertation par le département du Val d'Oise. Et donc nous nous opposons fermement donc à cette installation parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, ce sont trois villages, donc deux de moins de 2000 habitants et un de 4000 habitants. Et donc la venue de ces 100 clandestins mineurs représente 5% de la population. Ce qui est un réel problème puisque dans ces communes, dont j'inclus également la commune de Chaumontel qui est limitrophe, nous avons déjà, la population a déjà du mal à trouver des transports parce que nous n'avons pas un réseau de transport très développé. Nous avons également un manque criant de médecins. Et donc nous ne comprenons pas pourquoi le département souhaite comme ça arbitrairement installer des mineurs non accompagnés dans des villages ruraux, certes en Île-de-France, mais nous restons quand même des villages ruraux. Est-ce que le département, par cette démarche, n'essaye pas de prendre en main un souci qui pourrait finalement déferler dans la rue si jamais il n'est pas traité ? C'est un argument qu'on entend souvent. Ces mineurs, il faut quand même bien à un moment donné les prendre en charge parce que sinon ils vont finir dans la rue, aérés, en bas des maisons. Là, au moins, on sait où ils sont, on peut s'en occuper. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument, Sylvain Saragossa ? Alors, le département subit très certainement la pression de l'État, puisqu'il faut absolument placer ces mineurs, j'appellerais ça des clandestins supposés mineurs, parce qu'on dit qu'ils sont mineurs, mais nous n'avons pas la certitude. Et donc, ils ont la pression de l'État. Et donc ils doivent absolument les placer. Moi, je me pose la question d'où viennent ces mineurs, ces mineurs non accompagnés. Et j'ai appris que le département avait la gestion d'environ 1800 mineurs non accompagnés, ce qui représente quand même un coût non négligeable. Je suis maire d'une commune, vous l'avez dit. Nous sommes en discussion des débats d'orientation budgétaire et notre, je dirais, premier financeur est le département. Donc nous nous retournons vers le département et le département nous annonce que, compte tenu des problèmes financiers nationaux et par définition pour les collectivités locales, les subventions d'aide aux investissements ne seront plus de 40%, mais de 15%. Voilà, donc ça veut dire que le budget du département est vampirisé par le social et par également la gestion de ces mineurs non accompagnés, puisque si on fait un très bref calcul, nous avons 1800 mineurs non accompagnés dans le Val d'Oise, à 50 € par jour,
C'est ce que coûtent ces mineurs au département, ce qui fait 33 millions d'euros. Voilà. Donc je mets en perspective le coût de cet accompagnement face aux baisses des dotations aux investissements des collectivités. Voilà. Et donc après, pour répondre à votre question, oui, bien sûr que c'est au département de s'assurer de ce que font ces personnes. Sauf que, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes dans des territoires ruraux, c'est-à-dire que il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de, comment dirais-je, de structure adaptée. L'hôtel est en bordure d'une zone commerciale, euh, à peu près 10-12 minutes du pôle gare de Montsou. Bon voilà, que vont-ils faire? C'est la question. Ce n'est absolument pas adapté à nos Ouais. territoires. Alors, vous parliez de, de ce financement qui est à trouver pour s'occuper de ces mineurs, et vous rappelez qu'il y en a même 1800 du coup qui sont à la charge de votre département. Bien évidemment, on imagine que c'est une partie des sous que donnent les administrés au département qui vont partir dans cette gestion-là. À minima, on pourrait leur demander leur avis, puisque c'est la façon dont vont être utilisés ces sous-là les concernent directement. Or, ça n'a pas été fait et ça, vous le soulignez également. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on doit solliciter l'avis des concitoyens par l'intermédiaire de leurs élus. Et là, en l'occurrence, la maire de Baillet en France, le maire de Montsou n'ont absolument pas été informés. Il faut savoir que cette décision a été prise forcément il y a bien longtemps. Nous avons un arrêté, nous avons vu un arrêté donc du département qui date du 26 novembre donnant autorisation à une société d'exploitation de cet hôtel pour la gestion, donc, enfin pour l'hébergement de ces mineurs non accompagnés. Et donc les élus concernés ont été informés, je dirais, fin décembre. Oui. Ouais. Pour une installation qui était prévue pour le 15 janvier. Donc ça, effectivement, aujourd'hui, elle a été repoussée. Mais jusqu'à quand? Voilà. Nous ne souhaitons absolument pas d'aménagement. Nous souhaitons que cette décision soit annulée. Encore une fois, ce n'est absolument pas adapté au territoire sur lequel nous sommes. Oui. Alors, l'autre question qui se pose et qui, bien évidemment, peut inquiéter les riverains, c'est celle de l'insécurité. C'est quelque chose qui est un peu tabou. Néanmoins, vous êtes un maire Reconquête. C'est l'une des thématiques sur lesquelles vous vous engagez et vous faites le lien direct entre immigration et insécurité, et notamment donc ces mineurs isolés dont on sait rarement l'identité, l'âge réel par ailleurs. On sait qu'il y a beaucoup de fraude à ce niveau-là. Voilà, une fois de plus, on a des riverains qui vont se retrouver peut-être avec leurs enfants en sortant de l'école, des personnes âgées en sortant de chez le médecin, le peu qu'il y en a en tout cas, qui vont se retrouver face à ces mineurs isolés dont on ne sait pas grand-chose, mais dont on sait que généralement, ils peuvent poser problème. C'est en tout cas ce que généralement nous expliquent les élus de votre parti. Mhm. Bah, écoutez, c'est pas, c'est effectivement la crainte que nous avons. Euh, enfin, il faut imaginer des personnes qui ne connaissent absolument pas, déjà, le pays dans lequel ils sont, deux, dans le territoire dans lequel on les a installés. Ils sont bien souvent, comment dirais-je, ballottés de ville en ville ou de département en département, et ils se retrouvent dans un endroit où il y a effectivement pas d'activité qui est prévue pour eux. À un moment donné, alors je dis pas que tous le font, bien entendu, parce qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on dit. Et j'entends ici et là des personnes qui vont dire ah récupération, bon bref. Il va forcément y avoir des personnes qui vont être tentées par de l'argent facile, par voilà, ils vont peut-être être entraînés pour faire des actes délictueux. Ce ne sont pas des choses qu'il faut effectivement euh, qu'il faut passer sous silence. On le voit bien. Alors
on nous dit oui, bon, effectivement, ce ne sont que des cas, mais ces cas sont de plus en plus importants. Nous avons des agressions, voilà, nous avons des personnes qui se comportent pas de la même manière sur notre sol, euh, et donc on doit être extrêmement vigilant. C'est notre responsabilité en tant qu'élu. Oui, puis il suffit d'ouvrir la presse et de taper mineurs isolés pour constater le nombre justement de faits délictueux dont vous parliez qui sont commis par de tels profils. Alors effectivement, ça ne les concerne pas tous, néanmoins, il y a quand même un sujet. On pourrait parler aussi du rôle des propriétaires ou du propriétaire de cet hôtel. Aujourd'hui, il y a un business qui se développe sur l'immigration avec ces propriétaires d'hôtels qui préfèrent louer leur chambre au département qui va s'en servir donc pour ces mineurs isolés parce que c'est quand même la garantie d'être payé comme il le faut et bon, l'État est encore le meilleur payeur pour le moment. Oui, vous avez entièrement raison d'évoquer ce point parce que c'est un point qui, pour nous, nous agace au plus haut point. C'est l'exploitation effectivement de la misère. Et pour cet hôtel en l'occurrence, il faut savoir que donc cet hôtel est en vente. Et une société d'exploitation s'est créée spécifiquement pour ça. Cette société a déjà d'autres lieux. Comme je le disais précédemment, pour un hôtel, par exemple, lorsque vous avez un revenu fixe euh, qui vous est payé par le département ou par l'État, c'est une rente. C'est une rente puisque si on fait un très bref calcul, nous avons 100 mineurs, donc 100 clandestins qui s'installent dans cet hôtel à 50 euros par jour. Ça vous fait à la fin de l'année un peu moins d'1 900 000 euros. Voilà, sachant que effectivement les services ne sont pas les mêmes que lorsque vous recevez des touristes ou en l'occurrence cet hôtel était plus destiné à des VRP, à des commerciaux visitaient donc les entreprises aux alentours parce que c'est sur un axe majeur sur la francilienne. Et effectivement, donc ces sociétés qui exploitent la misère humaine doivent être dénoncées parce que c'est ça, si vous préférez, ça change fondamentalement le visage d'une collectivité lorsque vous avez un hôtel. En tant que maire, vous êtes plutôt fier d'avoir un hôtel parce que ça permet effectivement de faire connaître votre commune à des voyageurs, quels qu'ils soient. Et quand cet hôtel est d'un seul coup transformé en lieu où doivent être accueillis voilà, des personnes immigrées, bon, ça change exactement, ou d'autres. Bon, ça change quand même la nature de votre village ou de votre ville. Voilà. Alors, on nous dit effectivement que ce lieu, enfin, ça a été dit que ce lieu a été choisi parce que d'autres communes dans le Val d'Oise n'ont pas souhaité voir arriver ces migrants. Bon, c'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu un affront que nous fait le département aux maires concernés de ces petits villages. Voilà, on peut le regretter. On peut le regretter parce que le département est quand même un partenaire extrêmement important de nos collectivités, puisque c'est le premier financeur. Donc voilà, on a quand même enfin, on a l'impression euh, que, que notre territoire, qui est au nord-est du Val d'Oise, limite de l'Oise, soit un petit peu, soit un petit peu abandonné comment dirais-je, et méprisé. Oui. Alors, ce ressentiment, justement, on pourrait l'avoir aussi à échelle de la région parisienne. Aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas la sensation que ça, c'est aussi la conséquence de la volonté des élites parisiennes de désengorger la capitale où, on le sait, ça masse énormément aujourd'hui d'immigrés clandestins et de ces mineurs isolés. Tout est complètement saturé. On a commencé à percevoir le problème, notamment au moment des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, il y a cette volonté d'envoyer vers les campagnes tous ces mineurs et ces clandestins qu'on ne peut plus gérer au sein de Paris.
Oui, alors c'est effectivement, c'est le sentiment que nous avons, mais ce sentiment est, comment dirais-je, est partagé parce que, encore une fois, comme vous le disiez, nous sommes saturés. Mais pourquoi nous sommes saturés? Mm. C'est la question qu'il faut se poser. À un moment donné, nous sommes le dernier maillon de la chaîne. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'État, par ses décisions, par son manque de fermeté, par comment dirais-je, ces tergiversations à réguler fermement l'immigration oblige les collectivités, dont le département, parce que le département aussi a cette pression. À un moment donné, on lui dit, voilà, vous devez gérer tant de clandestins, vous devez gérer tant de RSA, vous devez gérer tant de ci. Et donc, du coup, c'est problématique pour le département. Ils doivent faire face donc à ces demandes et eux, par ruissellement, doivent également parquer ou en tous les cas euh, installer absolument ces personnes-là sur les territoires. Alors à un moment donné, certaines communes nous disent, enfin, doivent très certainement leur dire, bon, nous on est saturés, on peut plus, et donc bah, au fur et à mesure, eh ben, on élargit le cercle, et puis bah, on arrive sur nos territoires. Il faut savoir que la plupart des habitants de notre territoire viennent des grandes collectivités, viennent des grandes villes de banlieue. Et quand je les rencontre et quand on les écoute, ils nous disent on est on est arrivé chez vous, enfin en tout cas sur les communes, parce que on voulait fuir l'insécurité, on voulait fuir l'immigration, on voulait Bah fuir oui. les problèmes de scolarité, et au fur et à mesure, ils nous disent ça nous rattrape. Et à un moment donné, ils nous disent on va aller où? Parce que plus ça va, plus le cercle s'agrandit. Et donc, à un moment donné, ça va devenir problématique. Enfin, ça devient problématique. Donc, il faut que l'État, soit ferme. Mais quand je dis ferme, c'est vraiment très ferme pour la régulation de l'immigration. Et il faut surtout qu'on arrête d'être, avec notre politique sociale, d'être une pompe aspirante, parce que effectivement, ces personnes recherchent des jours meilleurs. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles regardent là où elles peuvent venir pour obtenir, comment dirais-je, des aides ou voilà, une facilité de vie. Mm. Et la France, on a quand même cette réputation. On va finir sur ces mots, Sylvain Saragossa. Merci beaucoup d'avoir en tout cas porté ce souci, ce problème que vous rencontrez aux oreilles de nos auditeurs. On espère que vous allez pouvoir réussir à faire bouger les choses. On imagine qu'en tant que maire, ça doit être assez compliqué, mais on vous souhaite bien du courage dans cette mission. Je rappelle que vous êtes maire de Reconquête, donc de Chaumontel, dans le Val d'Oise. Bon courage et on espère que les choses s'arrangeront pour vous et vos administrés.